Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiabilisation des quotités de travail en DSN. La notion de quotité de travail renvoie au temps de travail contractuel des salariés. La quotité de travail est un élément central qui intervient dans le calcul de certaines exonérations sociales et de certains droits sociaux pour les salariés. Depuis 2018, c'est l'URSSAF Caisse nationale qui calcule les effectifs moyens mensuels, EMM, et annuels, EMA. Et chaque mois, de nombreuses anomalies sont constatées par nos services. Au-delà du blocage structurel de la DSN, une information erronée aura un impact direct sur les cotisations et exonérations éventuelles de l'entreprise. Nous vous invitons à porter une attention particulière sur la quotité de travail en DSN. Afin de déterminer l'effectif de l'entreprise le plus fiable, il est indispensable de s'appuyer sur les 8 règles de gestion que voici. Sont retenus dans le calcul des effectifs l'ensemble des contrats actifs au regard du mois principal déclaré. À travers un petit exemple sur le mois de novembre. Les contrats commençant dans le mois et se terminant dans le mois, du 1er au 15 novembre. Les contrats commençant dans le mois et se terminant sur un autre mois suivant, du 15 novembre au 5 décembre. Les contrats débutant sur un mois précédent et se terminant dans le mois, du 25 novembre au 6 décembre. Les contrats débutant sur un mois précédent et se terminant sur un mois suivant, exemple du 25 octobre au 8 décembre. Principe général, certains contrats sont exclus du calcul des effectifs. Ces exclusions s'appliquent en fonction du type d'effectif calculé. L'exclusion dépend des éléments relatifs au contrat, sa nature, le dispositif de politique publique, le portage salarial. Vous retrouverez toute la liste des exclusions dans la règle de gestion. Par exemple, le contrat d'apprentissage est exclu du calcul des effectifs. Cette exclusion ne s'applique pas pour les BOETH, les bénéficiaires, qui peuvent être valorisés dans l'effectif moyen mensuel des bénéficiaires. La rubrique 40008 doit être complétée correctement. La valorisation d'un contrat dépend de sa durée dans le mois principal déclaré. Sont retenus dans le calcul des effectifs le nombre de jours du contrat étant inclus dans le mois principal déclaré. Le nombre de jours du contrat est déterminé en fonction de la date de début et date de fin du contrat. Exemple, sur une période du 1er avril au 8 juin, on prendra l'intégralité du mois de mai, soit 31 jours. Le calcul de l'effectif dépend des caractéristiques du contrat. Temps plein, temps partiel, mode de rémunération, mesure de la quotité de travail. Un contrat à temps plein est valorisé à 1 dans le calcul des effectifs. On vous invite à vérifier la cohérence entre les rubriques 40011 à 40014. En fonction de la nature du contrat, la valeur retenue sera différente. Contrat à temps plein, contrat des vacataires de la fonction publique, autre contrat. La rubrique 40014, modalité d'exercice du temps de travail, est à compléter impérativement. L'objectif est de mieux comprendre le calcul d'un effectif pour un salarié à temps non complet. Exemple, un fonctionnaire à temps non complet travaille 28 heures semaine dans la structure. Dans le cas d'un contrat à temps complet, la durée de travail est de 35 heures. À travers l'exemple, on divise les 28 par les 35 pour obtenir les 0,8. Certaines rubriques doivent être complétées impérativement, notamment la 40012, la 40053, la 40054. Principe général. Les bénéficiaires seniors donnent lieu à une surpondération de 1,5 pour le calcul de l'effectif. Exemple, si un salarié bénéficiaire est âgé de 50 ans ou plus dans le mois principal déclaré, alors le prorata du contrat est multiplié par 1,5. La rubrique concernée, 30006, le bloc 30 individus. Cette règle reprend les particularités présentées en amont. En effet, l'effectif associé au contrat dépend du prorata établi au contrat, de la durée du contrat dans le mois principal déclaré, de la surpondération bénéficiaire pour l'emploi de travailleurs handicapés éventuels. Vous pouvez retrouver à travers le tableau les règles de calcul des différents effectifs. On va prendre l'exemple de notre salarié à temps plein dans les effectifs moyens mensuels, compte 1, car il est présent tout le mois.
Dans l'effectif moyen mensuel bénéficiaire, il va compter pour 1 s'il a le statut de travailleur handicapé. Et on va surpondérer s'il a atteint l'âge de 50 ans, l'année de référence au bénéficiaire pour l'emploi de travailleurs handicapés. On retrouve d'autres situations dans le cas de salariés à temps non complet ou d'un contrat qui ne dure pas tout le mois. Une attention particulière doit être portée sur toutes ces rubriques mobilisées dans le calcul des effectifs. On retrouve le bloc 30, qui permettra donc d'identifier l'individu à travers son nom de famille, son nom d'usage, sa date de naissance. Le bloc 40 qui lui est lié au contrat, la date de début, de fin, la quotité de travail, le statut de bénéficiaire pour l'emploi de travailleurs handicapés. Enfin, les blocs 62, 65, 78 et 85 sont également des rubriques indispensables au calcul de l'effectif. N'hésitez pas justement à consulter toutes les fiches techniques proposées donc sur le site de l'URSSAF et Net Entreprise. En cas de doute, privilégiez votre espace sécurisé pour formuler votre demande. Une fiabilisation indispensable pour éviter toute anomalie et qualifier les données transmises. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.